et bienvenue dans cette séance yoga du matin, accessible à tout le monde et qui va faire bien plaisir en cette petite journée ensoleillée. Voilà, donc installez-vous sur votre tapis. L'important c'est que vous ayez le dos droit. Après, les jambes vous les mettez comme vous le sentez. Et vous prenez quelques secondes pour vous centrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut fermer les yeux et on se concentre sur sa respiration. On se concentre sur l'air qui entre et qui sort des narines. Tout le trajet jusqu'au poumon. On ressent le mouvement des côtes à l'inspiration et à l'expiration. On prend conscience de la position du corps sur le sol, des points d'appui du corps sur le sol. On ressent aussi le contact des vêtements avec la peau et le contact de l'air avec la peau. On prend une plus grande inspiration et on soupire à l'expiration. Et on recommence une deuxième fois. Et on va pratiquer une respiration que je pense qu'on a déjà faite auparavant dans l'un des cours, nombreux cours maintenant qu'on a sur la chaîne. Vous allez respirer en Ujjayi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va légèrement gêner le passage de l'air dans la gorge. Comment? En retournant la langue au niveau du palais. Donc vous mettez la pointe de la langue le plus vers l'arrière possible. Et du coup, naturellement, ça va resserrer un peu la gorge et vous allez respirer lentement, comme ça, profondément. Donc en respiration vraiment yogique, complète, vous démarrez la respiration au niveau de l'estomac. Vous continuez au niveau des côtes et vous terminez vraiment avec le haut de la poitrine. Puis on resserre le ventre, on resserre les côtes et on redescend la poitrine. Concentrez-vous bien sur chaque étape pour vraiment ouvrir au maximum les poumons et les vider le plus possible. Et quand vous pensez que c'est suffisant pour vous, on va se relever en douceur pour pratiquer la salutation au soleil. Alors vous ne me verrez pas en entier, mais vous verrez Valou. Oui, et je me trompe, il faut être à l'avant de son tapis. Voilà, parfait. Et donc vous êtes bien à droite, les pieds dans le sol, bien ancrés. On va inspirer en levant les bras par l'extérieur. On allonge la colonne au maximum. Sur l'expiration, on plie les genoux, on plie les hanches, on descend avec le dos droit loin devant jusqu'à ce qu'on pose les mains à plat au sol. Donc les genoux sont fléchis, vous continuez l'expiration. Si vous voulez tendre un peu plus les jambes, c'est en fonction de votre souplesse à vous. Et surtout, c'est l'échauffement, c'est le matin, donc on y va doucement. Puis on va planter la jambe droite très loin derrière, pousser le bassin vers le bas et l'avant, inspirer, se grandir.
Et en expirant, on va aller mettre la jambe gauche à côté de la jambe droite avec un petit écart. Je me déshabille déjà. Expire. Pose les genoux au sol et on fait une ondulation. On plie les bras, on avance le corps. Inspire, on se grandit. Là aussi, vous faites mollo avec votre souplesse du jour. Retourne les orteils, expire, chien tête en bas. Puis on redresse la tête, on regarde un peu vers l'avant, on plie les jambes et on va aller replanter la jambe gauche entre les deux mains. Inspire. On regarde devant soi, on se grandit et on prend de l'élan avec la jambe droite. On ramène au niveau de la jambe gauche vers l'avant. Expire, relâche la tête, main en plein au sol. Et puis on se grandit. Donc pliez les genoux, ouvrez les bras par l'extérieur. Inspire, on se grandit. Et on recommence. Expire, fléchis, le dos droit, main plat au sol, la tête relâchée. Jambe gauche loin derrière cette fois-ci. Inspire. Descends le bassin, redresse la tête. Le pied droit rejoint le pied gauche. Expire, chien tête en bas. Genoux au sol. Ondulation. Inspire. Chien tête en haut. Retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Inspire. On pousse le bassin vers l'avant et le bas et ramène. Expire. Relâche la tête. Donc là, progressivement, ici, je me sens un peu mieux. Donc les jambes, je les tends un petit peu plus fort, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On plie les jambes. Inspire, redresse. On va recommencer le tout une fois. Je me grandis, j'inspire. On oublie le petit namasté, on descend. C'est la salutation au soleil quand même. Donc la salutation au soleil, on en a fait une à la fin de la série, ça marche. Inspire, on se redresse, on recommence. Expire, descend. On essaie d'aller un peu plus loin, main plat au sol, tête relâchée. Inspire, pied droit derrière. Expire, chien tête en bas. Genoux au sol, ondulation. Inspire. Et on craque, c'est normal. Retourne les orteils, expire, chien tête en bas. Fléchis les genoux, pied gauche entre les mains, inspire. Ramène le pied droit, expire. Fléchis les jambes, inspire, grandis-toi. Namasté. On arrondit un petit peu le haut du dos. On expire et puis inspire. On se grandit, expire, descend. Le dos bien droit, les mains plein au sol. Jambe gauche derrière, inspire. Chien tête en bas, expire. Genoux au sol, ondulation, inspire. Retourne les orteils, chien tête en bas, expire. Pied droit entre les mains, inspire. Ramène la gauche, expire. Fléchis les genoux, redressez le dos. Inspire, on se grandit et expire. Namasté. Ok, pour la posture suivante, on va s'asseoir sur ses genoux avec le dos des pieds retourné. On prend déjà quelques secondes quand même pour laisser le cœur redescendre un petit peu. C'est un échauffement, donc en principe, vous avez un peu plus chaud. On prend quand même le temps de laisser redescendre ça calmement. Et profiter déjà des effets positifs de la petite séquence qu'on vient de faire.
pour commencer, on va démarrer avec une flexion vers l'avant, gentille, qui est la posture de l'enfant. Pose de l'enfant, on va allonger les bras loin devant. Alors pour démarrer, vous allez garder le bout des doigts au sol avec les poignets relevés, sans poser le front au sol. Vous allongez vraiment le dos au maximum, vous poussez la poitrine vers le sol, le ventre est en contact avec les cuisses. On peut écarter plus ou moins fort les genoux en fonction de comment on est mieux mis, simplement. Donc vous allongez, vous essayez de gagner quelques millimètres pour étirer cette colonne. Et puis pour profiter vraiment de la flexion vers l'avant, on va poser le front au sol, garder les bras allongés loin devant, main en plat au sol. Et on va faire quelques respirations comme ça en gardant le contact entre les cuisses et le ventre pour aller relaxer en fait tout le corps. Donc des respirations profondes, complètes comme on a fait avec l'Ujjayi. D'ailleurs vous pouvez garder l'Ujjayi pendant l'exercice, ça vous permettra de ralentir le souffle et de mieux optimiser votre consommation d'oxygène. Voilà, on profite bien, on se détend. Et puis, on va ramener les mains au niveau des genoux. Dérouler la colonne lentement, vraiment vertèbre par vertèbre. Donc, vous gardez la tête vers le bas. Et on inspire en se redressant. Quand on est redressé, on expire. Ok. Alors pour la suite, on va de nouveau se relever, donc les mains au sol, retourner les orteils, on y va à son aise. Et on va passer à un guerrier. Donc ici, on va écarter les pieds. J'ai valu mon ombre. Donc j'écarte les pieds quand même assez large, j'ouvre les bras en inspirant. J'ouvre mon pied droit vers l'extérieur, mon pied gauche va un tout petit peu se décaler, donc le talon va un tout petit peu reculer. Et je vais fléchir, donc si je dois adapter la position, je l'adapte, la position de mon pied. Donc je vais fléchir la jambe droite, mais je vais garder le buste au-dessus de mes hanches. Donc je ne suis pas vers l'avant comme ça, je tire vers la gauche en fait. Alors si, en fonction de votre souplesse et de la force dans vos jambes, vous pouvez descendre plus ou moins bas. Et donc là, c'est le guerrier 2, donc ça symbolise beaucoup de stabilité, de force. Vous regardez avec fierté au-delà de votre bras droit. Et vous êtes donc bien ancré dans le sol et bien stable. Avec une posture fière et bien droite, on respire bien profondément. Et on va glisser vers un guerrier. Un guerrier 1, je vais y arriver. On va pivoter sur le pied arrière qui va passer sur la pointe des pieds. Le bras gauche va glisser vers l'avant et on va monter les deux bras vers le haut. Donc là, on va bien allonger. Vous pouvez joindre vos deux pouces si vous voulez pour tendre les bras et allonger vos côtes ici. Donc on garde bien les hanches face au mur qui est sur votre droite. Le corps est bien droit. Vous imaginez vraiment l'armure ici qui vient vous soutenir. On respire profondément, ça devient intense, c'est normal, on se réveille, c'est le matin. Et quand on veut revenir, hop, on repose, on repivote, on revient ici et on va retendre la jambe. On va rester dans cette position-là. On va pousser les hanches vers la gauche, tirer le bras vers la droite. J'inspire et en expirant, je vais m'incliner sur le côté. Alors ici, on a tendance à se mettre plutôt comme ça. Je préfère que vous ayez le dos droit ici que la main ici au sol, mais en ayant le dos tout rond. Ça va donc vraiment ouvrir ici, ça va tirer là, c'est normal. Vous pouvez regarder le plafond ou alors plutôt devant vous pour ne pas stresser la nuque. Pareil, quelques respirations, on ouvre bien ici tout ce côté-là. Les épaules bien à la verticale l'une de l'autre.
Puis on fléchit la jambe pour redresser. Inspire et relâche. On resserre les pieds gentiment. On prend la pose simple de la montagne, donc tout droit. Bien ancré dans le sol, bien stable, bien élancé vers le ciel. Juste le temps de ressentir les effets de la petite séquence qu'on vient de faire. Respirez profondément, calmement. Et puis on reprépare l'autre côté, donc on réécarte les jambes. On ouvre les bras en inspirant. On expire, on va placer le pied et descendre sur le genou fléchi. Attention de ne pas avancer le buste, mais restez bien au-dessus des hanches. Là, pour le moment, vous engagez bien le fessier. On tourne bien face dans cette posture, le guerrier 2, et on regarde vers la gauche. Donc, stabilité, fierté, grandeur. Voilà, on descend plus bas si on peut. Si on ne peut pas, ben, on adapte, on remonte un petit peu au pire. Et on se prépare, attention, pivot sur le pied arrière. Le bras droit descend. Je relève les bras vers le ciel. Je peux joindre les deux pouces si je veux, pareil. Donc là, mes hanches et mes épaules sont face à l'autre mur. Je suis bien stable sur mes jambes. Je remplis bien les poumons à chaque inspiration, je les vide bien à chaque expiration. Je garde les épaules basses. Ça fait du bien. Et je repivote. Hop, je repose mon pied. Je retends ma jambe, j'inspire. Je pousse les hanches à droite, j'allonge le buste vers la gauche et ça craque, c'est normal. Et j'expire, hop, je pivote. Et donc je fais attention de ne pas arrondir mon dos, mais plutôt ouvrir ici et garder les épaules à la verticale l'une de l'autre. Donc mettez une micro-flexion du genou ici si vous manquez un peu de souplesse, ou appuyez-vous sur le tibia, au pire. Si vous avez une brique de yoga, vous pouvez la poser ici pour avoir plus de facilité. Pareil, on maintient quelques respirations. Ouvrir les côtes, ouvrir les épaules. Et pour sortir de la posture, on plie la jambe, inspire, expire, relâche. Et on va se coucher sur le dos. On n'a pas répété, donc forcément, Valou est en impro total. Pardon. Donc ici, si vous n'avez pas de problème de diastasis ou autre, vous pouvez vous coucher comme je vais le montrer. Sinon, Valou va montrer. On se couche sur le côté en glissant la main telle une danseuse contemporaine. Oui, et puis on roule sur le dos. Yes, comme ça on ne fait pas mal à ce petit abdos. Sinon, eh bien ici, vous pouvez vous aider des bras. On bascule le bassin pour dérouler vraiment vertèbre par vertèbre. Hop, et se placer bien à plat, avec le dos bien droit. Là, vous pouvez vraiment pousser sur les coudes, soulever la poitrine pour aller allonger encore un peu plus le dos. Donc, on a le bas du dos qui est plaqué au sol, toute la colonne. Et on peut même soulever la tête et reposer, menton rentré. Tant pis pour le double menton. Et on est vraiment bien allongé dans cette position-là. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds des fesses. On prend quelques respirations comme ça, il n'y a pas de raison, on se fait du bien ici, on profite. Et on va pousser sur les talons pour aller soulever le bassin. Alors ici, il y a plusieurs façons de faire ce pont, donc vous pouvez resserrer un peu vos épaules et joindre les mains croisées. Essayez de tendre les bras, ça vous aide à ne pas trop stresser vos cervicales.
Et donc on étire en même temps les épaules. Et donc ici vous allez faire 10 respirations comme ça, en observant votre ventre qui monte et qui descend. Vous avez fait un nombre que vous estimez suffisant de respiration, c'est vous qui voyez ce que vous avez besoin aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, pardon. On relâche les mains et on va lever les bras en inspirant et aller les poser derrière soi, loin. Donc là, vous allongez de nouveau votre colonne, le ventre naturellement va se rentrer. On inspire et en expirant, on va déposer quelques vertèbres au sol. On inspire, on s'arrête. On expire, on continue, on descend, vraiment en essayant de dérouler vertèbre par vertèbre, donc jouer avec la position, l'engagement des abdos, des fessiers. Hop, un petit nœud qui m'embête, on déroule vraiment, et donc ça va être difficile, mais on va vraiment serrer les abdos et serrer les fessiers pour déposer les lombaires au sol avant de déposer les fessiers, et quand on y est arrivé, on reste encore un petit peu comme ça, donc là vous avez une certaine tension qui se met, mais vous avez tout votre dos plaqué au sol. On va garder la tension, poussez toujours le dos des mains dans le sol derrière, et doucement, lentement, on va essayer d'aller tendre les jambes. Forcément, votre dos va se décoller un petit peu, mais vous essayez de le garder le plus possible plaqué au sol, pieds flex. Et donc là, on est parfaitement étiré, on tire les orteils vers soi, on pousse le dos des pieds, le dos des mains dans le sol. Quelques respirations comme ça. Et puis on relâche tout et on remet les bras à côté de soi. Et on profite. Donc reprofitez de votre respiration, ressentez bien les bienfaits quand même de la posture. Observez votre respiration, est-ce qu'elle n'est pas plus ample qu'au début du cours, plus profonde, plus libérée. Et pour passer à la suite, vous allez replier une jambe, pousser sur cette jambe pour rouler sur le côté opposé et vous redresser en douceur pour vous asseoir de nouveau ici avec les jambes tendues devant vous. Deux options ici aussi. Soit vous pliez la jambe droite et vous la passez au-dessus de la jambe gauche. Ça, c'est l'option je ne suis pas très souple et je ne veux pas... j'ai des problèmes de genoux, c'est possible aussi. Sinon, vous commencez comme ça et vous fléchissez du coup la jambe gauche en dessous de la droite. Alors, il faut que vos deux fesses soient au sol, ça c'est super important, et il faut que votre dos soit bien droit. Excusez-moi, décidément. Et donc, on se grandit, on allonge la colonne. J'ai ma jambe droite qui est relevée devant moi, donc je vais poser mon bras droit derrière moi, assez proche de moi. Si je suis loin, je vais arrondir le dos. Le but, c'est vraiment d'avoir le dos hyper droit. Et je vais me servir de mon bras gauche comme dans le levier pour aller pivoter la poitrine et les épaules vers la droite. Donc je tourne la tête, les yeux, tout vers la droite, le plus loin possible. Quand j'inspire, je m'allonge. Quand j'expire, j'essaie de pivoter un peu plus loin. Quand vous estimez que c'est suffisant pour vous, vous revenez en inspirant. On expire quand on est revenu de face et on déroule les nœuds dans les jambes. On reste quelques secondes, jambes tendues, juste le temps de
se poser. Et on prépare l'autre côté. Logiquement, vous ramenez la jambe, on fléchit l'autre et on passe le genou de l'autre côté. Voilà. Donc, les deux fesses bien au sol, le dos bien droit. On se grandit. Et on va aller placer la jambe, oui, le bras gauche derrière soi à gauche. Le bras droit va servir de levier. On inspire, on se grandit. On expire, on pivote, la tête et les yeux aussi. Et donc, vous aidez votre main gauche pour redresser tout ça le plus droit possible. Inspire, allonge, expire, pivote plus fort. Quand on veut revenir, on inspire, on expire, on relâche tout, on déroule les jambes et on va s'asseoir pour notre dernier exercice de respiration. Je vais garder ma jambe tendue, le petit lave-vaisselle m'a fait des vilains coups, ça fait mal. Voilà, donc vous pouvez très bien jambes tendues. Et donc ici, respiration, recharge pranique. Pranique, qu'est-ce que c'est? C'est le prana, c'est l'énergie, c'est le... En gros, vous pouvez assimiler ça à l'oxygène qu'on retrouve dans l'air, hein, puisque c'est ça qui vous donne votre énergie et qui nourrit toutes vos cellules. Alors, 3 phases. On va inspirer par le nez en se concentrant sur la zone entre les sourcils. On va bloquer à poumon plein. Alors on va avancer le menton, avaler sa salive et descendre ensuite la tête vers le bas. Et donc on va se concentrer à ce moment-là sur la zone de l'estomac. Et quand on voudra expirer, on redresse la tête, on expire et on laisse toute la conscience dans tout le corps en fait. Et si vous avez des douleurs particulières à un endroit du corps, vous pouvez cibler cette zone qui vous fait mal et imaginer que l'expiration va libérer les dernières tensions. Moi par exemple, je vais me concentrer sur ma cheville et je vais à l'expiration défaire les tensions dans ma cheville. Voilà, donc on recommence, on le fait plusieurs fois. Inspire et vous imaginez tout l'oxygène, toute cette énergie que vous prenez, que vous amenez au centre de vos sourcils. Avalez, bloquez, estomac. Expirez, détendre tout le corps et en particulier les zones douloureuses. Et on recommence. Inspire entre les sourcils. Bloque dans l'estomac. Expire et libère les tensions. Et encore une fois. Vous pouvez évidemment le répéter autant de fois que vous en avez envie. Et ensuite, d'ailleurs pour la fin, on va s'installer pour la relaxation. Alors là par contre, je ne vais pas arriver à faire ce que je vais vous faire faire en même temps que je vais le dire. Donc on va laisser Valou vous montrer. Surprise Valou, ça va être un peu spécial comme truc, mais je l'ai déjà fait faire. Alors, donc, on va faire une série d'impulsions, vu que c'est le matin, que c'est une séance du matin. Je ne vais pas faire une longue relaxation où vous allez être tout mou après. On va faire un truc plus calme. Donc, premièrement, reprenez conscience de votre respiration. Donc, quand même une petite relaxation de départ. Voilà, on prend conscience de sa respiration, des points de contact du corps avec le sol. Vous partez des pieds, donc les talons, les mollets, une partie des cuisses, les fesses, une partie du dos, le dos des mains, une partie des avant-bras et des bras.
et un point à l'arrière du crâne. Et puis vous allez serrer les jambes, les coller l'une à l'autre et tirer les orteils vers vous, donc pousser les talons loin. Toutes ces impulsions, vous allez les garder en même temps. Donc la première impulsion, vous les gardez, talons qui s'étirent en fait à l'opposé de vous. Et donc pour ajouter à cela, vous allez tirer le sommet de la tête loin aussi, donc on rentre le menton, on allonge la nuque. Voilà, donc comme si vous vous étiriez en longueur, on garde cette impulsion-là. Ensuite, vous allez tourner les mains, paume de main face au ciel, et vous allez essayer de diriger vos petits doigts vers vos fesses, vers vos cuisses, comme si petits doigts, donc tu gardes les mains comme ça, et tu vas presque toucher tes cuisses. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose, donc tu gardes le dos des mains le plus possible au sol et le petit doigt qui touche tes cuisses. Là vous commencez peut-être à avoir chaud, déjà c'est normal, ça vous allez chauffer. On descend ensuite les épaules et on serre les omoplates l'une vers l'autre. Voilà. Ok, donc là ça devient compliqué, il faut toujours respirer bien sûr, et alors là c'est là que ça va être marrant, donc on va aller ici si je me mets bien. Donc là tu vas regarder devant toi vers le plafond, et tu vas imaginer qu'on va faire en fait une grosse grimace à notre pire peur. Donc tu vas imaginer un truc qui te fait peur, et tu vas imaginer que tu lui fais une affreuse grimace. Alors oui, c'est drôle. Donc tu regardes fixement vers l'avant, donc c'est autre chose. Tu vas ouvrir la bouche très grand, sortir la langue, et tu vas respirer comme ça, bouche ouverte. Voilà, comme un petit chien, un petit peu. Et donc tu dois vraiment, voilà, tu respires, je dois voir ton ventre qui bouge. Voilà, tu donnes vraiment toutes les impulsions ici qui vont aller réveiller ton corps. Ça doit être difficile, tu dois avoir chaud, oui c'est le cas. Ok, tu fais quelques respirations comme ça. Et puis tu relâches, et là tu laisses tout se détendre, tout se relâcher, et là tu profites, et là ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Voilà. Ah, je pouvais pas faire ça en vous l'expliquant. Et puis c'était bien plus marrant de voir Valou faire. Et voilà, vous prenez le temps de vous redresser à votre aise, vous roulez sur le côté en douceur. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Bisous, à bientôt.